Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des produits que je n'ai pas forcément appréciés, que je n'ai pas forcément aimés et qui ne me conviennent pas à moi. Petit disclaimer avant, ces produits ne viennent pas forcément de marques que je n'apprécie pas. Il y a de nombreux produits qui viennent de marques que j'apprécie beaucoup, mais ces produits-là ne me convenaient pas, tout simplement. Je trouve cette vidéo intéressante pour vous dire les produits que je n'ai pas forcément appréciés. Et si vous avez par exemple les mêmes cheveux que moi ou la même peau que moi ou autre, ça pourrait tout à fait s'avérer vrai pour vous aussi. Donc ça pourrait vous aider. C'est parti avec le premier produit que je n'ai pas apprécié. Donc le premier produit c'est un shampoing de Sange. Donc ce produit c'est un shampoing hydra illuminant. Donc il est censé faire briller vos cheveux. Cheveux éteints et perte de lumière. Donc en fait il a des petites paillettes, tout ça. Il est très mignon, il est violet. Je m'étais dit que ça allait plutôt bien marcher vu que j'adore les produits de Sange en général. J'ai beaucoup de shampoings de la marque de Sange qui sont extra. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le seul truc avec ce shampoing, comme vous voyez je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Tout simplement parce qu'il fait les cheveux gras. Au bout d'un jour, même pas, j'ai les cheveux gras donc je peux pas l'utiliser, c'est vraiment horrible. En plus les résultats j'en ai pas vu énormément sur moi, donc mes cheveux étaient normaux, ils n'étaient pas forcément beaucoup plus brillants et beaucoup plus soyeux. Donc franchement j'aime pas ce produit, étant donné qu'il coûte quand même plus de 4 € je crois, je vous mettrai le prix. Qu'à vous il vous conviendra parfaitement, j'ai peut-être les racines déjà à la base un peu grasses naturellement, je sais pas. Mais c'est vrai que ce shampoing me les rend encore plus grasses et encore plus vite. Ensuite à vous présenter, j'ai 3 produits ongles, donc ça fait beaucoup. J'adore en fait me mettre du vernis à ongles. Et du coup j'ai pu tester pas mal de produits. Donc forcément quand on teste plein de produits, il y en a qui nous plaisent moins. Donc en premier, le produit que j'ai à vous présenter c'est un duo comme ceci en fait. Avec 2 vernis à ongles, donc je l'ai acheté en Espagne, il vient de L'Oréal Paris et je l'avais payé 9,25 €. Voilà, donc c'était pas excessivement cher étant donné qu'il y en avait 2, mais pour des vernis quand même ça restait un prix assez fort, enfin voilà quoi, c'était pas donné. Mais ça pouvait aller, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, en plus ça avait l'air vachement bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Ici il y a la première étape, donc c'est le vernis de la couleur que vous avez choisi. Et ici vous avez une espèce de top coat quoi, avec une légère couleur de la même couleur que votre vernis. Je pense que le top coat était fait pour en fait raviver la couleur du vernis initial et donc vraiment l'embellir et le faire tenir plus longtemps. Sauf que en fait avec moi ça marche pas. Donc en fait j'ai essayé plusieurs fois d'appliquer le premier vernis, donc ça va, mais quand j'applique le deuxième en fait ça le rend pâteux, ça met très longtemps à sécher. D'ailleurs j'arrive pas à le faire sécher même si j'attends 15 minutes par exemple, une fois j'ai attendu longtemps, mais j'arrive pas à le faire sécher, ça reste un peu pâteux, je me cogne et du coup ça enlève la matière. Du coup j'aime pas du tout. Peut-être que je réessaye, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui sais pas l'appliquer aussi. Et j'ai essayé de nombreuses fois et j'y suis jamais arrivée, donc j'aime pas trop. Donc je vous le conseille pas forcément. Après si vous savez vous en servir, pourquoi pas, mais moi j'y arrive pas. Donc je sais pas si c'est de ma faute ou si c'est le produit qui va pas. Mais savoir juste une petite précision que la couleur que j'avais c'était la numéro 20. Fuchsia for Life. Ensuite un autre produit que j'aime pas, donc en fait c'est pas vraiment le produit en lui-même que j'aime pas, mais c'est la forme de ces produits que j'aime pas. En fait c'est les dissolvants où on met notre doigt dedans. Donc en fait j'en ai testé 2 et les 2 m'ont pas du tout convenu. En fait au début il me convenait très bien, donc il y en a un, celui d'avant me convenait plus que celui-là parce que celui-là vraiment j'ai pas aimé. Mais en fait le problème c'est qu'au bout d'un moment il y a du produit encore à l'intérieur, sauf que si par exemple vous mettez du vernis foncé ou du vernis à paillettes ou autre, mais quand vous mettez votre doigt dedans, les paillettes quoi ou le vernis foncé va rester collé à la mousse. Donc du coup mettez votre doigt parce que vous avez un autre vernis sur le doigt, des fois il y a des paillettes qui se collent ou ça fait un peu rougeâtre ou autre couleur, ça dépend le vernis que vous avez mis avant. Mais franchement j'aime pas du tout. Moi je peux m'en servir 5-6 fois et après c'est bon, ça devient plus possible de s'en servir.
vu que ce n'est pas donné non plus, ben franchement je trouve que c'est un peu abusé. Ensuite, un autre produit qui m'a déçu niveau ongles, et c'est le dernier, donc un feutre dissolvant tout simplement de chez Kiko. Donc à savoir que la marque Kiko en général j'adore. Bon, après le prix était pas excessif, vous pouvez ne pas s'attendre à un truc de ouf. Mais je m'attendais quand même à ce que ça marche plutôt bien, vu que les autres produits Kiko ne sont pas excessifs en prix, mais marchent très bien. Celui-là en fait non. Alors vous voyez, c'est un feutre. Donc en fait c'est un feutre avec une pointe pour enlever sur le contour votre vernis où vous avez dépassé. Et pareil, donc si c'est un vernis clair avec vraiment très peu de... où vous avez dépassé très peu, ça va, ça marche bien. Mais si c'est un vernis foncé ou à paillettes et que vous avez un peu trop dépassé, franchement ça marche plus. Ça noircit la pointe directement. Si vous êtes une pro du vernis que vous dépassez pas beaucoup, ça va. Mais si des fois vous dépassez un peu trop, ça va pas du tout. Bon, après il n'est pas très cher, donc ça va, c'est pas une grosse déception, mais quand même un petit peu. Et dernier produit que je n'ai pas aimé, c'est un déodorant, il vient de chez Yves Rocher. Dessus il y a écrit sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes, etc. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa d'avoir un produit naturel. Sauf que avoir un produit naturel c'est bien, mais il faut qu'il marche, alors que là il ne marche pas du tout. Donc déjà j'aime pas la texture du déodorant et il ne fonctionne pas du tout. Donc je demande pas un effet 48 heures parce que ça sert à rien. Enfin moi personnellement je me lave tous les jours, qui marche un minimum de temps, et ça marche pas du tout. Il marche pas, donc il m'a pas forcément plu. En plus je crois qu'il n'était pas donné, donc pareil je vous mettrai tous les prix. Normalement les prix s'afficheront quelque part sur l'écran et ils seront en barre d'informations. Mais franchement j'ai pas aimé, donc ça m'étonne parce que franchement d'habitude les produits Yves Rocher sont naturels et ils sont très bien, mais là celui-là j'ai pas aimé. C'est tout pour cette vidéo, donc pour mes produits que je n'ai pas aimés. Si vous aimez les vidéos de ce style, cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé ce style de vidéo, mettez un pouce bleu et je pense que j'en referai, mais avec plus diversifié en fait. Par exemple les produits que j'ai aimés pendant l'hiver, les produits que j'ai détestés de cet hiver, enfin voilà quoi. Vraiment plus diversifié, les produits chers qui m'ont déçu, les produits moins chers que franchement j'adore. Voilà, si vous préférez ce système, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment avec moi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain.